Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de C'était mieux avant. Aujourd'hui, nous sommes de retour dans le monde riche et fabuleux de l'Antiquité pour vous parler d'un thème d'actualité, mais toujours aussi corsé, la violence dans l'éducation antique. Cette fois-ci, on va parler discipline, obéissance, punition, fouet et pire encore, école. On se basera en partie sur un écrit de Bernard Legras, professeur des universités en histoire grecque, qui aborde les violences décrites comme omniprésentes dans les institutions du monde grec et du monde latin. Par exemple, il cite Aristote qui décrit l'éducation grecque comme une éducation où on ne s'amuse pas en apprenant. La douleur est compagne de l'étude. Et oui, là ça fait déjà peur et ceux qui n'apprécient déjà pas l'école, âme sensible s'abstenir pour la suite. Il cite également d'autres auteurs qui associent l'enfance à la souffrance, comme saint Augustin, je cite, « Elle qui fait commencer la vie, non par des rires, mais par des pleurs ». Et ouais, il rigolait vraiment pas à cette époque-là. Débutons tout de suite ce top 3 des lieux de violence exercés sous l'Antiquité dans l'éducation. En quelque sorte, les lieux où il ne fallait pas être. Après, je pense que vous pourrez arrêter de vous plaindre pendant vos cours. Dans un premier temps, on va voir l'exemple de l'école grecque et romaine, plus particulièrement sa pédagogie, souvent associée au châtiment corporel. Dans ces écoles, la violence est exprimée par des coups de sandales, de bâtons, de fouets, et même par des claques. On en retrouve d'ailleurs des exemples sur des enfants. À l'école athénienne, le statut était privé, et les violences dépendaient alors des maîtres et des parents. Mais la punition était justifiée par la vertu. Selon le sage Protagoras, la punition améliore, sujet qui fait actuellement débat. Quant à lui, Platon met sur la même échelle l'enfant et la bête, qu'il qualifie comme une personne difficile à dresser. Là, c'est à vous de juger. Tournons-nous maintenant vers le cas de la ville de Rome. Dans l'école romaine, les deux instruments de violence les plus répandus et les plus connus étaient la férule et le fouet. Mais il se faisait plaisir avec le fouet à cette époque-là ou quoi? Et pas qu'à eux. Comme en Grèce, c'est le maître qui punissait. Et cette pratique se déroulait dans les maisons familiales. Il y avait deux types de peines, la peine légère avec la baguette, la férule sur la main, et la peine supérieure avec le fouet ou le martinet. Ces violences avaient différentes causes. Elles pouvaient provenir de la vengeance des maîtres, qui pouvaient être des anciens esclaves, mais elles pouvaient être vues également comme un moyen de faire progresser l'élève, ou de le rendre moins agité. Enfin, il existait bien sûr la violence entre élèves, pour des questions de rivalité, de bizutage, une violence bien plus contemporaine que les autres. Nous allons voir un autre lieu de violence plus général qui arrive donc deuxième dans notre top, le gymnase grec. Le gymnase grec comprend les usagers, les éphèbes, qui étaient simplement des jeunes hommes entre 18 et 20 ans. Il était destiné principalement à l'entraînement physique, cet entraînement se faisait d'ailleurs nu. Bon, on comprend mieux pourquoi quand on sait que le gymnase vient du grec gymnos, qui signifie tout simplement nu. Ces éphèbes reçoivent un enseignement intellectuel et ils participent par exemple à des conférences et viennent avec leur maître appelé pédotribe. Bon, je sais, on va beaucoup retrouver le préfixe pédo dans cette vidéo, mais c'est normal, puisqu'en grec, ce préfixe est tout simplement rattaché à la notion d'enfant. Bref, dans le gymnase, plusieurs enseignements y étaient exercés, comme la prestance, la discipline et l'endurance. Mais on retrouvait dans ces gymnases beaucoup de violence, qui s'opposaient au bon ordre de l'institution. Les punitions ont été pratiquées par le gymnasiarque en fonction des interdits, comme le respect, les affrontements, les insultes, etc. Il fallait donc absolument arriver à l'heure, obéir aux ordres, respecter les règles, car cette formation du gymnase était une préparation militaire pour former les futurs soldats des cités grecques. Une loi nommée loi de Béroïa décrit notamment les délits comme les injures, les coups, les refus d'obéissance. La sanction de ces délits s'exprimait à travers des amendes, des châtiments corporels, et le gymnasiarque utilisait alors le fouet. Certains exemples peuvent être choquants de nos jours. Par exemple, le vol, pas le viol, pouvait être puni de mort alors que certains homicides involontaires pouvaient être laissés passer. Par exemple, si un éphèbe ratait son lancer de javelot dans une épreuve et tuait un spectateur, l'acte pouvait être jugé comme involontaire et c'est la justice grecque qui le jugeait. Oui, à cette époque, il valait mieux savoir qui allait regarder pour lancer son javelot. Enfin, sur la plus haute marche du podium de notre top, c'est l'exemple de Sparte qui arrive largement devant. Vous allez voir pourquoi, bande de curieux. La violence est omniprésente à Sparte pendant l'éducation spartiate, appelée agogée. Elle s'exerçait déjà contre les nouveau-nés. Les bébés mal formés étaient jetés dans le gouffre des apothètes, ce qui était jugé mieux pour l'État et l'enfant.
Il voulait aussi surtout éviter une augmentation de la population. Enfin, ne revenons pas à nos moutons, mais plutôt à l'éducation. Jusqu'à ses 7 ans, l'enfant était pris en charge par une nourrice, qui lui apprenait à contrôler son corps et son esprit. C'est beau, non? Ensuite, l'enfant spartiate débute sa véritable éducation, où il est entraîné à l'obéissance et à l'endurance. C'est une formation à la discipline pour la vie collective, afin de définir une future élite. Les enfants sont sous l'entière tutelle d'un pédonome, et non pas quelqu'un d'autre, qui est en réalité un magistrat. Ce magistrat est accompagné d'un mastigophorois, c'est-à-dire un porteur de fouet, qui est censé les dresser. Oui, les dresser, en leur faisant subir des punitions, des privations, et ça fait peur, ce n'est pas faute de vous l'avoir dit. Les enfants sont rassemblés en boua, c'est-à-dire en troupeaux de bovins, et rien qu'avec ce terme, on s'imagine déjà bien comment ils étaient considérés. Mais l'institution violente la plus connue de Sparte reste la cryptie, présentée d'ailleurs au début du film 300. Cette cryptie, qui signifie se cacher, était une épreuve de survie dans la montagne, où les jeunes devaient apprendre à survivre par leurs propres moyens dans la campagne et ne jamais se faire voir durant une année, d'où le nom de cryptie. Et c'est pas si éloigné d'Hunger Games finalement. Ceux qui faiblissaient étaient châtiés. En revanche, ceux qui parvenaient à tenir devenaient une élite au service des 5 principaux magistrats de Sparte, une sorte de commando d'élite. Ces exemples permettent bien de montrer que l'éducation spartiate était très stricte afin de former des citoyens entraînés, mais du coup violents. Voici donc la fin du top sur les lieux de violence, mais nous ne pourrons pas finir cette vidéo en vous laissant comme ça, sans parler de douceur, de fraises et de chocolat. Je vous rassure, on pensait également à la douceur pédagogique à cette époque. Par exemple, Plutarque mettait en avant une éducation sans châtiment corporel ou maltraitance. Quintilien voyait lui la punition comme un moyen contre-productif qui incitait ainsi l'enfant à la violence. Saint-Jérôme parle d'une éducation sans violence où l'enfant doit être au contraire récompensé. En revanche, malgré ces descriptions, la violence a persisté. Le fouet est resté un instrument pédagogique jusqu'à la fin de l'Antiquité. Ainsi, la violence exercée par les maîtres est omniprésente dans l'éducation antique. Elle permet néanmoins d'élever une élite, mais peut également provenir de la vengeance des maîtres par rapport à leur statut. Cette violence se faisait comme un apprentissage à l'obéissance, notamment pour les futurs soldats. Et finalement, cette violence dans l'éducation n'est que le reflet de la violence dans la société gréco-romaine. Merci d'avoir regardé, N'oubliez pas de liker, de partager, et puis aussi de vous abonner. mais surtout, restez curieux! Et toi là, Dis-nous si c'était mieux avant, ouais, tu nous dis ça tout de suite dans les commentaires. juste en dessous de la vidéo. Allez.